Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 1er au 15 novembre 2024. Je lance un nouveau concours pour le mois de novembre, le concours Halloween, pour gagner 1 heure de consultation avec moi en visio pour découvrir l'astro, les tarots ou la guématrie. Vous pouvez participer jusqu'au 30 novembre. Rendez-vous dans la barre de description sous cette vidéo où vous trouverez le lien de participation. Alors si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, ou si vous avez la lune dans le signe des Verseaux, cette nouvelle lune en Scorpion, elle vient remuer votre secteur 10, celui de la carrière, des ambitions, du statut social, pour donner une nouvelle impulsion à ce secteur. Donc oui, vous aimez être libre, inventif, mais là, le Scorpion va vous ramener à plus de réalisme pour vous permettre d'atteindre de plus grandes ambitions. Donc oui, il va peut-être falloir faire un peu de ménage dans vos plans, dans vos objectifs de carrière, peut-être dans vos relations au niveau de la carrière, puisque cette lunaison, eh bien, elle est pas là pour la demi-mesure, hein. Elle vient tous nous contraindre à des transformations, et vous, elle vient, eh bien, vous inciter à transformer votre manière de voir votre rôle dans le monde. Et plus on entrera en rapport de force, on essaiera de s'accrocher à de vieilles structures, eh bien, plus elles risqueront de se dérober, de s'effondrer sous nos pieds, hein. Le soleil en Scorpion dans votre secteur 10, c'est une invitation de toute façon à faire un focus là sur votre carrière, vos ambitions professionnelles et la manière dont vous vous positionnez publiquement. Donc ce Scorpion, il veut là que vous alliez au fond des choses. Donc si vous vous contentez de la surface et du confort, eh bien, attendez-vous à être challengé, là, à être secoué, puisque ce qui compte vraiment pour vous dans la carrière doit être clarifié maintenant. Ou alors, eh bien, ça peut s'arrêter, hein, tout simplement, puisque si vous ne prenez pas conscience des réajustements à faire, eh bien, la vie va vous amener à les faire. La Lune est également en Scorpion, évidemment, et émotionnellement, eh bien, elle vient nous faire brasser également les aspirations profondes dans ce secteur 10. Donc il peut y avoir Donc les émotions vont être sollicitées là dans ce secteur, peut-être pour vous permettre de vous rendre compte que vous n'avez pas forcément suivi vos véritables ambitions, que peut-être certains éléments cachés de la carrière peuvent remonter à la surface là, pour être enfin transformés, puisque vous ne pourrez plus vous cacher derrière des faux semblants. Ce sont vos systèmes authentiques, émotionnels, qui demandent à être nourris là. Si vous êtes ascendant Verseau, eh bien cette nouvelle lune, elle met d'autant plus là les projecteurs, hein, sur ce secteur 10, peut-être en amenant des opportunités puissantes là de transformer votre carrière, votre statut. Donc vous pourriez sentir, eh bien, le besoin de revoir la manière dont vous vous positionnez, évidemment, que ce soit dans la profession, dans la vie publique. L'idée, c'est de vous présenter de la manière la plus authentique possible. Donc c'est vraiment le moment idéal d'arrêter de jouer la carte du compromis pour pouvoir vous affirmer pleinement. Alors il faudra quand même y trouver évidemment la forme. Ce sera un petit peu le challenge de la période qui nous fait travailler aussi sur la gestion de nos émotions forcément. Mais tout ça, même si c'est par la confrontation, eh bien nous ramène à notre essentiel. Et vous, eh bien c'est le secteur des ambitions. Cette nouvelle lune, elle est trigone à Saturne qui est rétrograde en Poisson dans votre secteur 2 et qui va là venir vraiment vous aider à structurer votre manière de vous sécuriser matériellement, émotionnellement de manière plus autonome. Saturne qui rétrograde toujours ce secteur 2 vous amène à revoir pendant tout 2024 là, votre relation à l'argent, à la sécurité matérielle, peut-être à vos racines, à comment tout ça s'est construit aussi. Donc peut-être réalisez-vous là les restructurations nécessaires dans la gestion de vos ressources pour qu'elles soutiennent vraiment vos ambitions. Le truc, c'est que Saturne est quand même en tension à Vénus, hein, qui nous parle des finances ou des amours, hein, de nos désirs, dans le secteur des projets à long terme, des réseaux amicaux, vous pourriez être challengé là pendant cette période. Surtout si vous êtes en création de projet, donc avec des amis, il pourrait là y avoir certaines difficultés, mais ce trigone à la nouvelle lune, il vous donne quand même la chance de réorganiser les choses avec plus de pragmatisme. Il y a certaines illusions dont il va falloir se défaire là dans la foulée.
Si c'est la Lune que vous avez en Verseau, eh bien émotionnellement, ce trigone avec la nouvelle Lune et Saturne, il vous pousse à stabiliser votre relation à l'argent. Donc les blocages que vous pourriez ressentir pendant cette période, ils sont là pour vous aider à poser des bases plus solides. Mais ça va vous demander de faire des choix peut-être plus pragmatiques, plus structurés, plus concrets, avec des partenaires plus solides aussi. Donc vos idéaux pourraient être là pendant un temps en contradiction avec vos réalités financières et tout ça doit être réajusté. Si vous êtes ascendant Verseau, eh bien d'autant plus, puisque Saturne, donc là, vous laisse jusqu'en décembre, jusqu'à 2025, pour vraiment revoir votre manière dont vous gagnez votre vie, comment vous gérez votre patrimoine, pour pouvoir vous projeter dans l'avenir, pour soutenir vos ambitions et votre carrière. Donc cette nouvelle lune dans ce secteur, elle vous permettra d'aligner vos besoins professionnels, vos désirs d'ambition, là vraiment, mais en incorporant une gestion plus réaliste de vos ressources. Donc vous serez invité à être plus stratégique et surtout à lâcher ce qui ne sert plus votre évolution, qui peut être ancrée depuis très longtemps. Pluton en Capricorne, donc dans votre secteur 12, secteur des choses cachées, de la fin de cycle aussi, est opposé à Mars dans l'énergie du Cancer encore quelques jours, là, dans votre secteur 6. Donc si vous avez le Soleil en Verseau, eh bien ce Pluton-là, il est quand même en arrière-plan et il vous pousse à transformer des schémas inconscients, ce qui n'est pas le plus simple. C'est un moment quand même pour peut-être se faire aider. Alors on est sur la fin, là, vous avez dû connaître des heurts, peut-être des remontées de peur, de blocage, là, des zones cachées qui viennent freiner votre progression professionnelle. Mars dans le secteur 6, eh bien, il vous a invité et il vous invitera encore, puisqu'on va en parler. Il va naviguer entre le Lion et le Cancer avec sa rétrogradation, là, pour vraiment vous permettre de gagner en maturité dans la gestion de votre hygiène de vie, de votre quotidien. Mais ça passe par des tensions entre vos responsabilités quotidiennes et ce qui doit être transformé intérieurement. Donc, si vous sentez quelque chose vous freine là dans votre travail, dans votre quotidien, eh bien, cette opposition, elle va vous pousser à vous libérer de ces blocages, à les travailler réellement. Si c'est la lune que vous avez en Verseau, bien, oui, c'est émotionnellement là que vous allez ressentir peut-être une intensité d'autant plus particulière autour de votre manière de gérer votre quotidien. Ça peut passer par une grande nervosité, par peut-être certains symptômes psychosomatiques aussi. Il y a l'idée vraiment de gagner en maturité dans votre manière de gérer vos routines, de vous y tenir aussi, de tenir vos engagements pour pouvoir nourrir vos ambitions. Pluton en maison 12, il est là pour vous libérer des peurs inconscientes, de tout ce qui vous freine intérieurement. Et Mars en maison 6, eh bien, il sera là peut-être pour déclencher des conflits, donc santé, collègues, travail, voilà, pour pointer finalement ce que vous ne gérez pas assez bien dans cette énergie. Si vous êtes ascendant Verseau, eh bien oui, là, vous êtes d'autant plus invité à finaliser cette transformation de tous vos systèmes inconscients, puisque c'est ce qui retiendra, ce qui viendra débloquer donc la grande puissance là de l'arrivée de Pluton dans votre énergie pendant quelques temps, qui va vous inviter à redéfinir pouvoir et puissance, à revoir tous les rapports de force auxquels vous êtes soumis et parfois auxquels vous soumettez les autres et qui bloquent en fait l'épanouissement, le rayonnement de votre plein potentiel de puissance. Donc voilà, les tensions, là, elles seront là, faut pas se le cacher. Vaut mieux qu'elles soient exprimées plutôt qu'imprimées dans le corps et qu'elles fassent sortir des symptômes, puisque vous devrez réaliser, là où vous devez lâcher prise, quel schéma de contrôle et de surmenage vous devez libérer. Donc, pour résumer un petit peu tout ça, cette nouvelle lune, elle vous pousse à revisiter vos projets là, sur du long terme, à transformer votre manière de vous positionner dans le monde, en y mettant plus de pragmatisme, en faisant le ménage peut-être, pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous, en arrêtant de vous accrocher à des choses peut-être plus superficielles, le lion en vous qui demande à briller mais n'ose pas, les choses se réalignent là. Si c'est la lune que vous avez en Verseau, c'est évidemment émotionnellement là que le travail est vraiment appelé à se faire. C'est par là que vous serez stimulé pour transformer vos aspirations professionnelles. Donc si vous sentez des blocages, des frustrations, eh bien ce sera le moment de les affronter parce que on nous parle de libération là, de tous les nœuds qui freinent votre progression.
Donc ça reste très positif si on a envie de polariser les choses. Et si vous êtes ascendant Verseau, bon bah là les transformations dans la carrière et dans vos ambitions, elles seront d'autant plus effectives puisque ce sera vraiment le moment là de poser des bases solides, tout en vous libérant là, en affrontant les schémas inconscients, tout ce qui remonte à la surface du conscient pour vous en défaire et évoluer une bonne fois pour toutes, hein. Vous avez dû vous sentir un petit peu retenu là pendant un certain temps. Et bien avec l'arrivée de Pluton dans votre signe, ne vous inquiétez pas, les choses vont bouger. Je vous invite à prendre vos agendas si vous souhaitez noter les dates un petit peu importantes là, de l'activation des différentes énergies pendant la quinzaine qui suit. Donc dès le 3 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Sagittaire où elle active Jupiter qui rétrograde en Gémeaux dans votre secteur 5, opposé donc à Vénus dans votre secteur 11. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Eh bien, la Lune en Sagittaire, dans le secteur donc des projets collectifs, des réseaux amicaux, des projets à long terme, avec Jupiter juste en face, vous promet là quelques tensions à nouveau entre vos désirs personnels, en lien avec le plaisir immédiat, votre relation amoureuse, votre créativité, votre chance aussi, et les engagements que vous avez pu prendre avec des groupes dans des projets de grande envergure à long terme, mais qui, là, vont vous challenger parce qu'ils ne nourrissent peut-être tout simplement plus vos systèmes émotionnels. Donc vous pourriez vous rendre compte, là, que vous êtes peut-être un peu dispersé, hein, entre ce que vous vouliez vraiment et puis ce que les autres attendent de vous, hein. Vous êtes un signe particulièrement loyal, engagé collectivement avec vos amis, mais quitte à peut-être vous y éparpiller un peu et avoir des difficultés à vous centrer sur votre désir personnel et individuel. Donc des prises de conscience sur votre équilibre à réajuster là entre vie sociale, vie personnelle pourraient évidemment être au goût du jour pendant ces 2 jours. Vous pourriez vous sentir tiraillé entre l'amusement, la création, juste partager des bons moments avec le partenaire amoureux et des obligations envers les amis, les projets à long terme. Donc ce sera le moment de remettre les pendules à l'heure, hein, ici aussi. N'ayez pas peur de dire non, de vous positionner. Saturne rétrograde, c'est ça aussi qu'il vous fait travailler par rapport à ce que vous reconnaissez valoir, tout simplement. Et réajuster, en fait, si vous sacrifiez trop vos désirs personnels pour des engagements qui ne vous apportent pas de satisfaction. Puisque votre énergie, là, elle mérite d'être dirigée vers ce qui vous fait vibrer, vous, individuellement, personnellement. Le 4 novembre, Mars entre dans l'énergie du Lion, en tension directe avec vous dans les relations. Donc là, les partenariats, les relations, le mariage pourraient connaître des remous, des conflits là. Le rapport de force, c'est pendant ces jours-là qu'il sera très important et surtout, il sera d'autant plus important que Mars, donc oui, entre dans l'énergie du Lion, mais il va bientôt rétrograder. Et en fait, tout ce qui sera laissé ici en suspens devrait être revu, traité à nouveau le 5 janvier, quand Mars repassera exactement sur ce point. Donc là, c'est important de comprendre que les conflits doivent être affrontés, dénoués, puisque tout ce qui sera laissé sous le tapis, toutes les actions, là, les réactions du moment devront être revues donc aux alentours du 5 janvier. Le 5 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Capricorne, elle active Saturne rétrograde en Poisson dans votre secteur 2, carré à Vénus. Donc la Lune en Capricorne, dans votre secteur 12, la fameuse maison des secrets, des retraites, de l'introspection, de la fin de cycle, et Saturne dans le secteur 2, de toute façon, là, vient créer une situation pour vous imposer de revisiter les questions de sécurité matérielle ou d'estime de soi. Donc le carré à Vénus en secteur 11, il crée des tensions entre les ambitions sociales et les relations amicales, les projets collaboratifs, participatifs, et vos besoins de protéger vos ressources, qu'elles soient énergétique, qu'elle soit en termes d'énergie pure, comment vraiment vous donner de votre énergie ou de vos finances également, de votre gestion aussi ici. Donc si vous avez trop donné de vous dans certains projets collectifs, avec certains amis, cette lune, elle va vous inciter à vous retirer là de certains investissements qui ne vous permettent pas de nourrir vos propres besoins. En fait, elle va venir vous recentrer là. Donc oui, des tensions autour de votre rôle au sein de certaines communautés amicales, dans des projets, dans des groupes là pourraient émerger. Vous pourriez vous rendre compte que vous êtes oublié dans certains engagements, donc qui ne nourrissent tout simplement plus votre estime personnelle ou vos ressources matérielles. Donc faites une pause en fait.
Oui, même vous, là, les Verseaux, si vous avez besoin de recharger les batteries, là, ce sera un bon moment pour prendre du recul, pour revoir vos priorités, pour que vos engagements, ils soient alignés avec ce qui vous nourrit intérieurement et ce qui vous stabilise matériellement et financièrement. Le 7 novembre, la Lune entre dans votre signe, active Uranus qui rétrograde toujours en Taureau dans le secteur de la famille, et Trigone, elle sera Trigone donc à Pluton en Capricorne dans ce secteur caché. Donc la lune dans votre signe, eh bien, enfin, j'ai envie de dire, ce sera 2 jours de répit où vous pourrez là vous sentir plus aligné avec vos besoins émotionnels, hein, et Uranus rétrograde en maison 4 vous amènera à revoir les fondations familiales, émotionnelles, des problématiques peut-être en lien avec le lieu de vie. Le trigone à Pluton, là, il peut vous révéler des vérités cachées sur votre vie intérieure, familiale, sur les transformations profondes là qui sont en train d'émerger. Donc attendez-vous là à des révélations qui viennent un peu secouer votre monde émotionnel. Donc oui, des bouleversements inattendus, toujours avec Uranus, hein, dans votre vie familiale, en lien avec le lieu de vie, qui vont venir générer des émotions pour bien transformer votre relation au passé, votre relation à la famille, au foyer, hein, pour mieux avancer vers vos objectifs. Donc ne fuyez pas, puisque Uranus et Pluton sont là pour vous faire évoluer. Donc si les vérités sortent, c'est qu'elles doivent sortir, c'est que c'est le moment là de vous libérer pour pouvoir reconstruire quelque chose de plus solide et de mieux aligné. Le 10 novembre, la Lune entre en Poisson, active Neptune rétrograde dans votre secteur 2, donc des biens, des finances, du patrimoine, de ce que vous possédez en termes de ressources. Sextile à Pluton. Le sextile, même si c'est un aspect bleu, il est quand même très très dynamique en termes de transformation là. Et trigone à Mercure en Sagittaire dans votre secteur 9. Donc la Lune en Poisson qui vient chatouiller là, le secteur de l'argent, de la sécurité matérielle, émotionnelle, avec Neptune rétrograde, pointera le moment de clarifier tout ce qui est flou dans votre gestion des finances. Heureusement, le sextile à Pluton et le trigone à Mercure vous donnent peut-être les clés là pour transformer justement cette manière de gérer vos ressources en apportant plus de clarté dans vos ambitions à long terme, peut-être dans vos rapports, dans vos relations amicales. Hein. Et si vous avez des doutes, c'est maintenant que tout s'éclaire. Donc c'est quand même plus ou moins engageant, puisque les discussions importantes sur les finances, sur ces projets donc, que vous nourrissez à long terme, peut-être en lien avec l'étranger, pourraient émerger. Des prises de conscience sur votre manière de gagner votre vie, de sécuriser votre avenir se profilent là. Donc ne vous laissez pas embrouiller par des illusions financières, des rêves trop flous, soyez pragmatique, utilisez cette énergie pour poser là un ancrage, des bases solides dans votre gestion de vos ressources, y compris physique, je le rappelle, de votre énergie, aussi de votre force vitale. Le 12 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Bélier, où là, elle va activer l'opposition Mars, qui est donc en Lion dans votre secteur du partenariat de la relation, à Pluton en Capricorne dans votre secteur caché et inconscient. La Lune en Bélier, elle est dans votre secteur 3, celui de la communication, des échanges, des formations, c'est votre zone de confort, votre interaction peut-être avec la fratrie. Et Mars, dans le secteur de la relation, là, opposé à Pluton, ça chauffe. Ça chauffe dans le couple, dans la relation, dans le partenariat professionnel. Là, ça vient vraiment vous mettre en face des rapports de force qu'il faut travailler. Donc, si vous avez négligé des conflits sous-jacents dans votre routine de vie, dans votre capacité à gérer votre quotidien avec maturité, là, ça peut vous sauter à la figure dans la relation. Donc, attention à la mauvaise foi dont vous pourriez faire preuve ou dont le partenaire pourrait faire preuve et qui pourrait, là, vous rendre particulièrement réactif. Donc abordez les discussions de manière franche, veillez à ce qu'elles ne soient pas trop explosives, parce que c'est quand même l'énergie du moment, mais elles sont nécessaires à aborder pour transformer tout ce qui traîne dans l'ombre. Donc oui, des conflits, des échanges à prévoir, là, ce sera le moment de mettre les choses au clair, même si c'est inconfortable. Ce sera à affronter avec maturité. Ne vous laissez pas envahir par des frustrations accumulées. Utilisez cette énergie pour clarifier ce qui doit l'être, là, vraiment, dans le relationnel aussi. Et prenez le contrôle de la situation avant que les choses n'explosent. Surtout quand il y aura donc cette rétrogradation de Mars, il y a des actions trop précipitées, là, vous serez bien contraint de revenir dessus. Et le même jour, le 12, Vénus passe en Capricorne dans votre secteur caché également.
Donc, ça peut parler de beaucoup de choses, hein. Vénus, là, va vous permettre de travailler, alors d'en finir avec certains systèmes en lien avec vos désirs, en lien avec certaines relations, peut-être cachées. Vigilant si vous vous apprêtez à contractualiser des engagements financiers ou émotionnels, à ce que les choses soient vraiment claires, à ce qu'il ne se trame rien en coulisses. Mais le 14 novembre, de toute façon, la Lune entrera en Taureau, dans votre secteur 4, où elle activera là vraiment Vénus dans ce secteur 12, avant la pleine Lune qui aura lieu le lendemain. Donc cette Lune en Taureau, là, dans votre secteur du foyer, du lieu de vie, de la famille, avec cette pleine Lune qui approche, toute cette vie privée, familiale va prendre le devant de la scène. Votre intime va prendre le devant de la scène. Donc Vénus en maison 12, elle vous pousse à revisiter là les systèmes inconscients, toutes les tractations un peu cachées, tout ce qui peut être en lien aussi avec des nœuds qui bloquent votre auto-estime et qui bloquent également votre épanouissement matériel. Mais ça peut passer par des révélations. Donc oui, la manière dont vous gérez votre foyer, vos relations familiales ou votre lieu de vie, là, seront vraiment mis en lumière. Il sera temps de faire le point, de voir ce qui coince encore dans les zones inconscientes, puisqu'il faut que tout ça se réaligne avec vos valeurs profondes. Et il y a donc un nettoyage en arrière-plan qui doit être fait. Donc des prises de conscience autour de ces secteurs de vie là pourront émerger. Ce sera le moment de clarifier toujours ce qui vous rend vraiment heureux, épanoui dans votre sphère intime et de travailler vos systèmes inconscients d'auto-sabotage, qu'ils soient amoureux ou financiers. Ménage émotionnel là dans les tréfonds de chacun, dans des secteurs différents, mais vous, ce sera pour plus d'équilibre dans votre vie familiale. Cette pleine lune, elle vous donne l'occasion de poser des bases solides d'une vie privée plus épanouie et en accord avec vos désirs profonds, dépolluer des scories toxiques. Ne laissez rien traîner. Voilà voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période chaotique pour tout le monde, chacun dans des secteurs différents. Mais voilà, c'est vraiment à traverser puisqu'il y a des choses à transformer. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la gitane sans filtre. Salut!